Et en plus, c'est des tables de la mairie de droite de Villandreau. Par les amis qui venaient toujours, et puis moi, enfant du village, j'ai toujours connu le cercle et j'ai dit que c'était une chose qu'il ne fallait pas laisser tomber. Donc je voyais de temps en temps les anciens de la commune partir et puis je me suis aperçu qu'il fallait faire une continuité, nous les enfants du village, pour en arriver à aujourd'hui, que le cercle soit toujours vivant. Énormément, énormément. Parce que moi j'ai toujours entendu dire que les anciens nous ont toujours dit de ne pas laisser tomber ce qu'on devait leur laisser, parce qu'ils y tenaient énormément. Et c'est pour ça que moi personnellement je m'y suis investi en tant qu'enfant du village. Et bien aujourd'hui, disons que le cercle n'est plus géré comme autrefois, parce qu'autrefois c'était, disons, les femmes étaient interdites de cercle, les enfants, tout ça, c'était que les hommes qui venaient au cercle. Donc maintenant, vu l'évolution de la vie, on est obligé d'accepter tout le monde. Ça donne quand même une certaine image du village, et puis grâce à toutes les soirées que nous faisons, ça donne une petite animation dans la vie de la commune. Ça va être très difficile vu que beaucoup de jeunes ne s'investissent plus comme nous on le fait. Maintenant, que ce soit dans la vie du cercle ou dans la vie de n'importe quelle association, les jeunes on ne les voit pas. Ou alors il y en a quelques-uns et puis on est obligé vraiment d'aller, pour essayer de dire entre parenthèses, pleurer pour qu'ils viennent nous aider ou cherchent à s'occuper d'une association. Donc dans les années à venir, j'ai bien peur malheureusement que ça ferme. Énormément, tous les ouvriers, tout ça, ils se réunissaient ça. Le soir, en fin de soirée, ils venaient ici boire un coup. Hein. Une fillette, il y avait les fillettes autrefois, hein. Truc de verre rouge, là, c'est la fillette. Et puis, c'est vrai que maintenant, tout ça, ça a disparu. Les jeunes, ils viennent plus, on ne voit plus personne, hein, pratiquement. Hein. On est toujours 2 ou 3 là. Comme ce soir, là, on n'est pas nombreux. Hein. Bon, ils vont arriver peut-être un peu plus tard, mais... Il est rentré au cercle le 1er janvier 1938 et a quitté le 31-03-82. Ça fait 44 ans, c'est ce que je disais. « 25 ans, j'étais jeune, oui, j'étais jeune. Ben, on m'a demandé, j'étais adhérent du cercle de Saint-Symphorien et les gens du bureau m'ont demandé si je voulais pas entrer dans le conseil d'administration. Alors j'ai accepté, j'ai été élu à l'Assemblée Générale et j'ai été nommé trésorier adjoint. Oh, ben déjà, à l'époque, il y avait encore une grosse fréquentation. Oui, les week-ends. Les gens allaient davantage au café que maintenant parce que la télévision, les gens n'étaient pas pris par la télé comme maintenant. Alors les gens sortaient encore, même le soir. Puis petit à petit, le phénomène télé a fait que les gens sont sortis de moins en moins et ils rentrent chez eux, ils finissent leur journée, ils regardent la télé. Le système de fonctionnement des cercles, qui est géré par un bureau, fait qu'en fait, il y a peut-être besoin de moins d'argent que pour un café ordinaire. On a besoin de gagner moins d'argent. Alors ce qui fait que peut-être, si les cercles arrivent à tenir encore, disons, 15-20 ans, moi je crois que ce sera plutôt les petits cafés qui disparaîtront et les cercles risquent de tenir. Contrairement à ce que beaucoup disent, j'entends souvent dire « Oh, les cercles c'est foutu », mais ça fait 25 ans que j'entends dire ça. Hein. Les cercles c'est foutu. C'est vrai que certains sont tombés, mais certains ont disparu parce que très souvent il y avait une mauvaise gestion, c'est tout. Mais ça c'est l'utopie infaisable, mais néanmoins il faut s'adresser à l'impossible. Le cercle, je l'ai présidé pendant 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup, hein. Il n'y a pas de précédent. Il n'y a que moi qui ai fait les 30 ans. J'ai arrêté en 99, sur 30 ans de 99. Moi, je suis devenu président bizarrement. Hein. J'ai commencé membre de la commission de contrôle, d'abord, au cercle, il y a longtemps, dans les années 50, 52 ou par là.
Et après, le président en exercice a eu des difficultés avec la gérante, difficultés de gestion, et il a démissionné brutalement en adressant sa démission à moi, qui était membre du bureau, tout simplement. J'étais devenu membre du bureau. Et puis je l'ai lu dans le conseil d'administration, il a fallu chercher un remplaçant. Alors ils ont été plusieurs à dire Raymond va le faire, ça a même donné lieu à une anecdote, je me souviens. Il y en a un qui a dit oui, Raymond il est très compétent. Il voulait dire compétent, je pense. Ce qui fait qu'on en a parlé longtemps. Voilà, c'est dans ces circonstances que j'ai pris la présidence. Oh, c'était dans mes cordes, quoi. Je comprends, moi, l'activité militante, de s'occuper avec les gens, d'améliorer toutes les conditions de vie, quoi. Je ne dis pas que le travail, que le salaire, que c'est le milieu aussi qu'il faut améliorer. Et le cercle, c'était un élément où les gens pouvaient se rencontrer, se reconnaître et y vivre sans trop dépenser. Le cercle, ça a été l'endroit où, en 1926, les discussions animées s'y sont déroulées et pour aboutir finalement à une municipalité de gauche, la première fois. Et depuis, toujours, ça s'est transmis, on a toujours eu une municipalité de gauche. Le syndicalisme, ça se discutait beaucoup dans le cercle. Les syndicats locaux, il y en avait pas mal d'ailleurs à l'époque, avaient une salle dans le cercle, au moins leur bureau, qui se réunissaient là pour discuter de leurs affaires. C'était un lieu vivant pour le débat, surtout. Aligné. Les 7 faucheurs. Des Houts. Salmodieur de ciel. Et leur partant au galop. Et leur claquement. Moi, je commencé à chanter, comme je tenais pas ma carte. Ramon, à l'époque, m'a dit non, tu ne peux pas chanter, allez, dehors. Et les autres m'ont dit, allez, où ça va? Mais une semaine après, ils m'ont fait la carte, tu sais. Combien de fois ils jouaient à la pelota. Si tu parlais un peu fort, mais après, non, après ça est venu ça comme tout le monde orienté, si tu voulais. Mais de suite, quand je suis venu ici, non, une carte. En 66, une carte. Et quand je suis venu ici tous les jours, en 67 et 68, quand la grève, tout le temps, même les boucheros qui bouffaient là-bas, il y avait deux machines, il y avait celui-là et un autre là-bas, ils se sont fait la soupe et ils mangeaient ici. Beaucoup, beaucoup. Ah, t'as pas bien piqué, mon ligne, ça. Non, je vais mettre ouais, t'as mis à tout. Je vais mettre à tout. Ouais, t'as mis à tout. 13, 17, 27, 37, 40 piles et 10, 50. C'est le prix, non? Ça fait. Non. 2. Putain, il y en avait aucun. Eh bien, moi non Il n'y en a plus. Il m'a monté un. Et puis. Comment t'en as là tout? Il a 4 à tout. 4, à cause de tout 4. Ça, c'est le rap médiéval. C'est le truc de pauvre. C'est le truc du coin. C'est articule, cul, signe sur sa famille, tu t'écroules, le Christ crève dans la soie de tes mimises, de tes misères. Sobre raptile, tu t'empiles face d'oracle, tu te payes à crédit, maman, mensualité. Alité, alléluia, oui, dors debout, couché genoux, les boucailloux pas vu, pas pris, tu parles d'un dur à cuire. Doudou, c'est pas si doux, c'est assidu, ça te collocute pas, on est à temps tournant. Il a bu et s'abuse de la tasse, comme les autres. Tu prends, puis tu carres, il a bu, s'abuse de la tasse, comme les autres. Petit sac de bain, petit tac, surtout pas, surtout pas, petit papa, tu prends peu de papa, petit papa, peut-être que tu
à gauche, à droite. Tu dis quoi? Stop! J'ai un peu. On comprend rien. Il faut le soigner. Mais c'était ma grand-mère qui tenait le cercle ouvrier. Elle a tenu pendant 44 ans. J'y venais le jeudi quand j'avais pas de classe, les week-ends, le soir en rentrant de l'école. J'étais très souvent au cercle. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai décidé de m'investir au cercle et que je suis trésorière de l'association depuis cette époque-là. À force des choses, les femmes ont été acceptées et puis on a bien été obligé d'ouvrir un peu plus. On ne pouvait pas accepter que les hommes, c'est fini, ça c'était du passé. Oui, c'est vrai quand même. Ça reste privilégié. Les hommes viennent jouer à la belote l'après-midi, prendre l'apéritif après la chasse. C'est vrai que c'est beaucoup plus masculin que féminin. Oui. Dans le village, non. Je ne pense pas que ça changera un jour. Oui, l'association est saine. C'est ce qu'on a. Le bilan 2006 avait été présenté au mois de mars. Situation saine, très saine. Et pour l'avenir, l'avenir nous le dira. C'est des traditions, ça qu'il faut garder. Et c'est quand même un lieu où on rencontre des personnes, où on peut discuter de la chasse, de ce qui s'y passe dans la commune ou dans le canton, et ainsi de suite. Anonyme. J'ai toujours été un client assidu, un joueur de cartes volontaire. C'est un lieu où on peut boire un coup et rencontrer des amis, bon, tout le monde sait comment ça marche. Le cercle, c'est pas seulement un débit de boisson. Et là, depuis quelques années, on sent qu'il y a une volonté culturelle qui était plus seulement l'endroit où on vient boire un petit coup et même discuter avec les gens, quoi. Mais le cercle, c'est vrai que j'y viens souvent parce que c'est un lieu sympathique, une salle magnifique et puis on y vit très bien, c'est tout. Avec la compagnie du bac. Je ne connaissais pas le cercle ouvrier en venant ici. C'est juste en venant que j'ai découvert la salle du cercle que je trouve vraiment magnifique et c'est un bâtiment vraiment extraordinaire. Je me suis dit que ce serait bon. J'ai appris qu'il y avait une association qui existait, que le cercle était déjà une association. Et que je me suis dit que ce serait bien de faire vivre ce lieu du village qui semble un petit peu sous-occupé culturellement. Le cercle, ouais, on ressent toujours le côté historique de l'association. Il y a toujours cette mémoire qui est transmise un petit peu avec des adhérents. Bon, d'abord, effectivement, en théorie, il faut être adhérent pour aller au cercle. Bon, dans les faits, on ne demande pas la carte d'adhérent. Hein. Mais bon, il y a quand même ce petit Roland historique. France de là, je suis dissident, moi. Dissident haut en bas. Je suis dissident soi, dissident bouge de toi. Je suis dissident car, dissident rouge de moi. Je suis dissident envie d'en faire jazzer, dissident délire de désir, dissident l'art dissonant, blues blanc. C'est une association de gens sérieux, très respectables et qu'il faut respecter, surtout respecter un peu ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Il y a encore 3 présidents en vie, et je leur dois beaucoup ces gens-là, et en tout cas de leur faire vivre un petit peu ce qu'a été le cercle et ce qu'est le cercle. Donc je m'y suis intéressé, j'ai rencontré les gens qui en faisaient partie et je suis tombé amoureux de ces gens et de ce lieu. Et petit à petit, le président qui était dans l'exercice avant moi, un jour est venu me voir et me dit Alain, ça serait bien que tu puisses... Je venais moi tous les samedis matins ici prendre mon petit café. Et donc il m'a demandé d'adhérer, j'ai adhéré il y a maintenant 7-8 ans je crois, une dizaine d'années peut-être. Puis je suis rentré au bureau, puis j'en suis devenu le vice-président, puis le président, voilà. C'est un job intéressant parce qu'il y a plusieurs personnalités quand même. Il y a des anciens, il y a des nouveaux, donc il y a un problème de coexistence parfois entre ce que veulent faire les nouveaux, ce que faisaient les anciens. Il y a un mode de gestion aussi qui peut-être il faudrait revoir un petit peu, mais tout ça
On le fait avec le temps, on prend le temps de tout faire. L'ouvrier, ça représente quelque chose d'autre peut-être que simplement un bar. Donc avec des idées de solidarité, de générosité, de convivialité, tout cela me convenait parfaitement. En plus, toute cette mémoire de ce mouvement coopératif de la fin du XIXe siècle, de ces sociétés coopératives ouvrières qui ont été créées un peu partout, les sociétés mutualistes ouvrières, de solidarité. Non, on pourrait dire que c'est parfois un peu utopique vis-à-vis un petit peu de ce qu'est la société aujourd'hui, où tout est question d'argent, tout est question de rentabilité. Je crois que c'est un havre de paix, un havre d'utopie, si ça peut l'être, mais tant mieux. Hein. Puis ça permet aussi aux habitués d'ici, ceux qui sont un peu moins habitués, de pouvoir se rencontrer et de vivre de bons moments. Et des moments comme ça, je dis bravo que cette institution, parce que parfois on peut le dire aussi, c'est une institution, puisse exister en dehors de toutes les canevas un petit peu ultra-libéraux. Merci, merci au cercle. Merci à Saint-Symphorien. Apprendre, c'est apprendre.